Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, on nous murmure, Abba. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Heureux gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur, et qui
sans commettre de mal, marche dans ses voies. Toi qui promulgues tes préceptes, à observer entièrement, Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. alors je n'aurai nulle honte. En revoyant tous tes ordres, Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. et volontiers je les veux observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré. Sur moi ta main s'est abattue. Rien d'intact dans ma chair sous ta colère. Rien de sain dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête. Comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout. Tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre. Plus rien d'intact dans ma chair. Brisé, écrasé à bout. Je rugis tambour de mon cœur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Et le cœur me bat, ma force m'abandonne. Et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie. Mes plus proches se tiennent à distance. Les machines se qui traquent mon âme. Tout le jour ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas. Comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu. Il a moins de répliques en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère. C'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gausse de moi. Il ne gagne sur moi qu'en
la chute. Mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse. Je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent. Ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien. À m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur. Mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Il devient à mon aide. Dieu, mon maître et mon sauveur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Juste quand jugerez-vous faussement, soutiendrez-vous les prestiges des impies. Jugez pour le faible et l'orphelin. Ô malheureux, à l'indigent rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme vous mourrez, comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une déacérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est
est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Du pape Benoît XVI, l'engagement de l'Afrique. La réconciliation n'est pas un acte isolé, mais un long processus, grâce auquel chacun se voit rétabli dans l'amour, un amour qui guérit par l'action de la parole de Dieu. Elle devient alors une manière de vivre, en même temps qu'une mission. Pour réussir une véritable réconciliation, et mettre en œuvre la spiritualité de communion par la réconciliation, l'Église a besoin de témoins qui soient profondément enracinés dans le Christ et qui se nourrissent de sa parole et des sacrements. Ainsi, tendus vers la sainteté, ces témoins sont capables de s'investir dans l'œuvre de communion de la famille de Dieu en communiquant au monde, au besoin jusqu'au martyr, l'esprit de réconciliation, de justice et de paix, à l'exemple du Christ. Ainsi mûrissent des hommes et des femmes de foi et de communion, faisant preuve de courage dans la vérité et l'abnégation, et illuminés par la joie. Ils donnent alors un témoignage prophétique d'une vie cohérente avec leur foi. Marie, mère de l'Église, qui a su accueillir la parole de Dieu, est leur modèle. Par son écoute de la parole, elle a su entendre les besoins des hommes et intercéder pour eux dans sa compassion. Tout en restant pleinement lui-même, dans l'absolue fidélité à l'annonce évangélique et à la tradition ecclésiale, le christianisme revêtira ainsi le visage des innombrables cultures et des peuples où il est accueilli et enraciné. L'Église deviendra alors une icône de l'avenir que l'Esprit de Dieu nous prépare, icône à laquelle l'Afrique apportera sa contribution essentielle.
Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. As-tu idée de l'immensité de la terre? Dis-le donc si tu sais tout cela. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Lecture du livre de Job. Du milieu de la tempête, le Seigneur répondit à Job : quel est celui qui, sans rien y connaître, défigure la providence ? Prépare-toi au combat comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore, pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en fasse tomber les méchants d'une secousse ? Elle donne à la terre sa teinte vermeille, elle la colore comme un vêtement. Elle enlève leur lumière aux méchants et brise leurs bras qui se levaient. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer ? As-tu exploré le fond de l'abîme ? As-tu découvert les portes de la mort, l'entrée du pays de l'ombre ? As-tu idée de l'immensité de la terre ? Dis-le donc si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière ? Quelle est la demeure de l'obscurité ? Peux-tu cerner son domaine, reconnaître les sentiers de sa maison ? Tu peux le savoir, car tu étais déjà né, toi qui comptes un si grand nombre de jours. Job répondit alors au Seigneur : je suis trop peu de choses, que puis-je te répondre ? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne dirai plus rien. J'ai parlé 2 fois, je n'ai plus rien à ajouter. Dieu est Dieu dans les siècles des siècles. Le livre de Job que nous parcourons ces jours-ci est un écrit de sagesse qui traite, entre autres, du problème de la souffrance dans l'innocence. Au fil des chapitres, questions et discussions se multiplient en présence de Job entouré de ses amis. Cette succession de dialogues, souvent réduits à des monologues, nous dévoile le cœur d'un homme confronté à l'épreuve. Tantôt avec sa famille, tantôt au milieu des sages, tantôt avec le prophète, Job est soumis à l'épreuve de la parole. Que dira Job dans son tourment ? Telle est la question lancée par ses proches lors de ces entretiens. En dernier lieu, c'est le Seigneur lui-même qui rencontrera Job et qui interviendra dans la succession des discours. Ainsi, Dieu, qui avait souvent été cité en procès dans la bouche du sage, lance maintenant un défi à Job. Par le passé, ce dernier n'avait pas hésité à parler des plans et du discernement de Dieu. Mais avec scepticisme, il remarquait également que malgré tout, l'être humain semblait condamné à tâtonner dans les ténèbres, en étranger de la sagesse divine. Ainsi son cœur était divisé et ne discernait plus la providence de Dieu. C'est pourquoi, après la succession des discours humains, le Seigneur intervient lui-même et soumet Job à l'épreuve du discernement. « Prépare-toi au combat, lui dit-il, je vais t'interroger et tu m'instruiras. » Par une multitude de questions, le Seigneur révèle à Job ses limites, non pas pour l'humilier et le paralyser, mais pour lui ouvrir les yeux et lui apprendre à écouter le témoignage des créatures. La terre, la mer, l'abîme, tout ce qui vit et respire de par le monde, tout cela provient d'une sagesse que nul homme ne peut concevoir. Ainsi Job pensait savoir, mais en réalité,
il semble découvrir pas à pas qu'il ne connaît pas le monde et son Créateur. Lui, l'homme sage et puissant, est progressivement conduit à accepter son impuissance et son ignorance. Il est trop peu de choses pour répondre aux questions de l'Éternel. Face à la parole du Créateur, Job entre dans un silence de l'humble soumission. Il accueille sa fragilité et se soumet au plan mystérieux de Dieu. Ainsi la parole de Dieu a transformé son cœur, en le conduisant à la vérité. Ce que des discours humains n'avaient pas réussi à faire, la parole de Dieu, parole créatrice et rédemptrice, l'a accompli avec force et douceur dans le cœur de Job. Par là, il peut entrer par toute sa plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Il entre dans la vie filiale. Plein de confiance et d'espérance, il accueille silencieusement le dessein de Dieu sur lui, et il sait désormais que dans cette descente, il n'est pas seul, mais que Dieu est avec lui pour le rejoindre et l'exalter dans sa pauvreté. Ainsi, la véritable humilité ne désespère jamais de l'amour de Dieu, dit notre livre de vie. L'humble, s'il est sage, se sait profondément rien, mais au fond de son abaissement et de son abattement, au-delà du découragement et du démantèlement de soi, des épreuves par lesquelles Dieu l'a brisé, il se souvient qu'ayant cédé devant la miséricorde, l'amour du Père l'a relevé. Frères et sœurs, pour Job, cette brisure du cœur est devenue le lieu de la rencontre face à face avec Dieu. C'est là qu'il contemple et reconnaît véritablement la beauté et la sagesse de son Créateur. À sa suite, et selon la devise du Père Varillon, apprenons à poser une main sur la beauté du monde, l'autre main sur la souffrance des hommes, et les deux pieds dans le devoir du moment présent. En effet, c'est à chaque instant et en toute chose que Dieu se fait providence et se donne à voir au-delà des apparences pour les cœurs simples. Oui, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. respect de la liberté religieuse toujours et partout, Seigneur, nous te prions. Fais grandir en nos cœurs tolérance et acceptation des différences. Nous te prions. Pour la lutte
lutte contre la violence dans les banlieues des grandes cités, Seigneur, nous te prions. Travaillons au combat contre le chômage et pour l'éducation des jeunes. Pour le respect de la complémentarité de l'homme et de la femme, Seigneur, nous te prions. Que le mariage chrétien reste le modèle de l'épanouissement des couples et des familles. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur, donne-nous un cœur compatissant à la souffrance et ouvert aux merveilles du monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi qui pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre
servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Elle est debout près de la croix, seule au plus haut de la douleur, adorant son Dieu qui meurt.